Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, chers compatriotes du Canada, les amis de partout à travers le monde entier, nous sommes au 16 août 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, nous n'allons pas être lents. On voulait simplement vous reconfirmer plusieurs informations. Il y a 2 jours, nous avons annoncé une information en ce qui concerne des billets de banque qui avaient été brûlés par le dictateur Sassou dans son village à Oyo. Bon, quand on parle de Oyo, c'est toute la zone. Éventuellement l'argent du contribuable congolais qui avait été volé et caché dans les bunkers personnels du despote. Donc, dû au problème d'humidité, cet argent s'est fait infecter par la moisissure et de l'humidité. Et donc, les billets de banque se sont accolés les uns aux autres. Le despote n'avait plus de choix, c'est de décider de brûler cette quantité. Il y a déjà 2 jours de cela que nous avons eu à passer cette information. Le frère Isidore Ayatonga a aussi utilisé ses réseaux. Il est venu confirmer cette information par le biais d'une vidéo. Allez-y encore suivre cette vidéo du frère résistant Isidore Ayatonga, fils de Makwa. Il a confirmé cette information. Isidore Ayatonga a même donné des pourcentages. Et Isidore Ayatonga nous a demandé d'aller encore, de percer, aller encore chercher la profondeur de plusieurs informations parce qu'il y a plusieurs choses qui vont sortir. Ce matin, nous avons reçu un message. Je vais le lire tel que je l'ai reçu de la part d'une source que je tairai de dire le nom ici parce que, bon, le groupe il est connu, des Indignés 242. Donc l'information vient d'une source, d'un élément des Indignés 242 qui m'a écrit donc ce matin. Il dit, je vais le lire comme transmis. Bonjour mon frère Bernard, en espérant que tu te portes bien, je voulais ici t'apporter un petit élément par rapport au billet que le dictateur a brûlé depuis Oyo. Je le lis encore. D'après nos recherches, nous nous sommes retrouvés face au motif qui a poussé ce voleur à faire disparaître les billets dont il était incapable de faire intégrer dans le circuit comme d'habitude. On dit, en fait, depuis un moment, les yeux du FMI sont braqués sur la gestion financière du Congo. Du coup, plus de panique que le voleur ne soit attrapé avec des billets volés ou des objets volés. Donc, il faut faire disparaître tout ça avant qu'un autre scandale éclate. Je vais donc continuer, je vais aller prendre donc la suite de cette information. Voilà, donc on dit, donc les billets de banque brûlés, une partie faisait partie des faux billets que ce voyou avait l'habitude d'introduire dans le circuit pour le blanchiment d'argent. Vous comprenez? Donc, c'est une information qui vient d'une source. Donc, vous voyez que, chers amis, nous ne venons pas ici pour amuser la galerie. Nous sommes là pour alerter, apporter l'information au monde entier, au peuple, pour dépouiller le système dans toute sa réalité. Vous voyez que nous savons que deux fois quand Sassou paye les fonds au Congo, ce sont des faux billets blanchis à travers leur circuit financier, en complicité avec un certain nombre de dirigeants même de la Banque économique des États de l'Afrique centrale. Donc le système de faux billets, que Sassou imprime des faux billets pour injecter dans le circuit, pour aider Sassou, ça fait partie aussi avec ses amis de la France-Afrique, une façon de maintenir ces dictateurs au pouvoir au Congo. Donc vous voyez que, oui, aujourd'hui les fonds du FMI, les yeux du FMI sont braqués au Congo, Sassou casse toujours de l'argent, qu'il s'agit de faux billets, mais c'est de l'argent toujours au nom du Congo, le blanchiment d'argent à travers des faux billets. Donc Sassou est donc obligé donc de brûler cet argent. Mais tout ça, ce sont les Congolais qui perdent. Hein? Les Congolais qui perdent. Donc vous voyez que, chers amis, l'information se confirme
au fur et à mesure du temps que nous avançons. Donc, l'information que nous avons donnée, que ça soit brûler des billets, ça se confirme déjà par 3 sources. Moi, le frère résident Ayatonga, et cette source avec les amis des indignés de 242 qui viennent nous apporter cette information. Donc, quant à ce pasteur-là, qui passe tout son temps à faire des directs, voulant se justifier de leur complot qu'ils ont organisé à Montparnasse, à la place de Paris, ben, il est en train de perdre son temps, parce que le baie vitré est là pour le peuple congolais. Notre rôle, c'est chercher l'information, alerter le peuple congolais, et ce que nous faisons. Ils se sont réunis dans une réunion secrète. Nous, on vit au Canada, à plus de 6000 et quelques kilomètres de la place de Paris. Nous n'étions pas là-bas. Et quand nous avons l'information, on l'alerte au peuple congolais. Et au fur et à mesure qu'on avance, au lieu que ce pasteur se concentre à aller lire sa Bible, aller conscientiser, entre guillemets, des chrétiens qui pensent qu'il y a un Jésus qui va descendre des cieux pour venir sauver le Congo, il est là en train de rouler de gauche à droite pour essayer de nous décréditer. Mais on nous dit, le baie vitré, c'est le peuple congolais. Ce n'est pas Bernard Pongui. Bernard Pongui ne représente qu'une figure du baie vitré. Et donc, oui, il nous vient avec des audios, mais les audios, nous savons. C'est comme la télé Congo. On modifie, on censure, on sectionne les audios. Donc, toutes les parties des stratégies de faire partie d'un quelconque gouvernement pouvaient aussi être sectionnées dans ces audios. Mais nous disons le peuple congolais d'être vigilant, qu'un pasteur, aujourd'hui nous savons, tous les pasteurs ne sont plus dans la réalité. Il n'y a pas un Jésus qui descendra des cieux pour venir sauver le Congo, si ce n'est que nous-mêmes. Il n'y en a pas. Voilà. Je vais mettre fin à la campagne de soutien à notre frère Isidore Ayatonga. Nous avons lancé une campagne, ça fait déjà plus de 15 jours, sur son procès contre Bernard Scrachini, ancien patron de service secret français. Nous voulons ici dire au peuple congolais, Isidore Ayatonga ne m'a jamais demandé de l'argent et ne m'a jamais demandé de faire cette campagne. Je me suis engagé à essayer de responsabiliser les Congolais dans cette lutte que nous sommes en train de mener pour voir jusqu'à quel niveau les Congolais sont capables de venir contribuer ou assister les leurs, les résistants. Donc c'était un test que moi je me suis décidé de lancer pour voir à quel niveau les Congolais sont capables d'aider. Même pour une affaire aussi grave, Isidore Ayatonga est poursuivi pour les affaires du Congo parce qu'il dénonce, comme d'ailleurs nous dénonçons. Malheureusement, les Congolais ne sont pas au rendez-vous. Je venais de vérifier aujourd'hui sur 2500 $ canadiens, qui est équivalent à peu près à 1700 €. À ce jour, depuis 15 jours, nous n'avons récolté que 465 $ canadiens sur 2500. Donc, les collectes viennent de 9 donateurs. 9 donateurs. Mais c'est quand même triste que nous sommes encore à ce niveau, que nous n'avons pas pu récolter de l'argent nécessaire pour aider ce frère à payer ses frais d'avocat. Je déplore ça. Mais le contraste, c'est quoi, chers amis? Si vous regardez les abonnés de Isidore Ayatonga sur YouTube, ils sont plus de 10 000. Plus de 10 000. Et donc, nous n'avons pas pu obtenir même pas 50 personnes qui pouvaient donner. Mais ces gens-là viennent s'abonner à tout ce que Ayatonga fait, à tout ce que Ayatonga dénonce, parce qu'ils veulent avoir l'information. Mais ces gens-là sont incapables de pouvoir aider Ayatonga. Si vous essayez de regarder les abonnés dans mon compte YouTube, ils sont à plus de 7000. C'est dommage que ces gens-là s'intéressent à ce que nous faisons pour dénoncer les affaires du Congo, dénoncer les problèmes qui sont en train de se passer dans notre pays, mais ils sont incapables d'assister à un frère et qui fait face à la justice ou un frère qui veut payer des frais d'avocat. L'ensemble des abonnés de mon compte YouTube, comme ceux des abonnés dans le compte YouTube de Isidore Ayatonga, c'est plus de 17 000. Mais nous n'avons pas pu récolter 2500 $ canadiens, à peu près équivalent à 1700, 1800 €,
pour aider ce frère à payer ses frais d'avocat qui se lèvent à 1600 et quelques euros. C'est déplorable. Je vais mettre fin à la campagne à la fin du mois. Donc, à peu près, on peut dire dans 12 jours, je mettrai fin. Donc, ceux-là qui ont encore la chance de pouvoir essayer d'aider, allez-y, faites vos donations là-bas. Si vous n'êtes pas capable de le faire, tant mieux, mais en tout cas, nous mettrons fin à cette campagne à la fin du mois, donc dans à peu près dans 12 jours. Malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre l'objectif, mais nous remercions tous les Congolais et toutes les personnes qui ont contribué pour aider Isidore Ayatonga. Je voulais dire à ceux-là qui s'attaquent à Isidore Ayatonga par rapport à cette campagne, n'attaquez pas Ayatonga. Attaquez moi, qui s'était engagé de mettre en réalité les Congolais dans ce challenge-là. Regardez jusqu'à quel niveau les Congolais sont capables de supporter les leurs. Malheureusement, nous connaissons la leçon aujourd'hui. Nous tirons les conséquences. Les Congolais ne sont pas capables de pouvoir aider. Et donc, vous voyez que cette lutte, c'est difficile qu'on avance. Par ce propos, je voulais dire ici à mon frère Dieudonné Goma, docteur en Afrique du Sud, et qui avait fait une proposition qu'il fallait une caisse pour faire avancer la lutte. Là, c'est encore un exemple probant et palpable que mon frère Dieudonné Goma, même si on va mettre cette caisse, les Congolais ne viendront jamais donner à cette caisse. Donc si cette lutte va dépendre de cette caisse, on n'avancera pas. Parce que les Congolais ne seront même pas capables d'acheter une petite grenade, ne seront même pas capables d'acheter un missile Tomahawk, ne seront même pas capables d'acheter une petite boîte de munitions. Donc, encore notre sœur Marie-Louise Abia, qui est en Grande-Bretagne, peut encore venir témoigner qu'elle avait pensé mettre en place une caisse, mais qui n'a jamais fonctionné. Combien de Congolais ont donné? Donc, cette lutte pour chasser Sassou face à un homme, déjà nous avons vu dans son discours qu'il est venu prononcer, que nous allons revenir en long et en large ce dimanche dans un grand décryptage, c'est simplement montrer un gangster qui se décide de s'installer là, de briser complètement le Congo, de traîner le Congo dans la boue en tant qu'un chef de guerre. Donc vous voyez que les Congolais ne seront pas capables de financer une rébellion, de financer l'achat de quelques Kalachnikov pour chasser Sassou, parce que c'est un brigand, c'est un dictateur, c'est un terroriste que nous avons vu avec toutes ces manipulations. Ce n'est pas un État, c'est un gangster qui est là. Même par son discours, il le démontre, c'est un gangster. Pour chasser ce gangster, ça demande des partenaires, ça demande des nations, ça demande des hommes politiques qui ont une vision pour la jeunesse africaine, qui ont une vision d'intérêt dans la sous-région, qui ont une vision du futur et d'avenir. Vous voyez? Le modèle Sassou est du passé. Et donc pour cela, nous avons besoin des soutiens actuels de Sassou. Éventuellement son partenaire le plus immédiat, qui est les hommes politiques français, qui est le système militaire français. Nous avons besoin, dans ce système-là, français-là, il y a aussi des individus qui peuvent penser que non, il est temps certainement de tourner la page, d'aller vers une certaine direction et d'aider. Toujours, nous allons continuer à maintenir nos intérêts avec de nouveaux partenaires qui vont essayer de donner le minimum à leur peuple. Donc, nous ne pourrons jamais écarter la France de l'équation. À l'heure où nous sommes en train de parler, c'est un coup de force militaire pour libérer le Congo. Il n'y a pas une solution politique. Oubliez la démocratie. Si Sassou commence à vous dévaliser les tourbières, déstabiliser non pas seulement le Congo, mais le climat de la sous-région et le climat mondial, ça demande une décision politique des leaders politiques. Même les soutiens de Sassou doivent vous regarder dans le point de vue stratégique et la protection de l'environnement. Voilà pourquoi nous avons besoin de la force militaire au Congo. Moi, Bernard Pongui, je serai ce lien-là de mettre en place une rébellion s'il faut le faire. Je serai ce coordonnateur de cette mission militaire pour déstabiliser la bande des gangsters qui a confisqué le pays.
nous demandons aux Français qui soutiennent encore Sassou de se tourner, de venir nous aider, que nous puissions travailler ensemble pour enlever cette racaille qui est là, qui joue aux gangsters, aux chefs rebelles, aux chefs bandits. Nous demandons aux Canadiens, aux Américains, qui pensent aider les Africains, de nous contacter, que nous puissions travailler ensemble. Ça, c'est un appel solennel, parce qu'il s'agit ici de sortir les muscles pour sauver le Congo. En face d'un homme qui est hyper armé, qui venait de sortir son arsenal militaire pour faire peur au Congo, il lui faut une force égale, la force militaire, qui malheureusement va encore entraîner la destruction du Congo. Mais tant mieux, parce que tout ce que Sassou a construit, c'est une construction sur du sable, qui finira par s'écrouler, et peut-être à créer même des dégâts. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que s'il y a des Congolais qui ne sont pas courageux de mener une mission de rébellion, ou une mission militaire, moi, Bernard Pongui, en tant que civil, je m'engage à mener cette mission en tant que leader de ce groupe. Et nous demandons aussi aux militaires congolais qui pensent intégrer cette stratégie de nous aider. Pour cela, ça demande des finances énormes. Mais ce ne sont pas des cotisations de Congolais qui vont l'emmener. Ça demande des grands investisseurs, des grandes nations. Donc nous avons besoin, l'idéal ici, c'est d'obtenir 3 possibilités pour avoir au moins 5 missiles Tomahawks pour terminer avec Sassou. Nous demandons à la France de nous rejoindre, aux hommes politiques français de nous rejoindre. Il nous faut un homme courageux, comme nous sommes en train de le faire, pour sauver une nation, pour sauver une région, face à une catastrophe environnementale qui est en train d'arriver sur l'exploitation des tourbières au Congo. Donc nous demandons que toutes les nations nous soutiennent dans cette mesure, de nous donner des avances de finances que le Congo va rembourser. C'est cela, chers amis, parce qu'il n'y a rien pour rien. Chaque chose se donne avec les échanges, les intérêts. C'est ça qui est la vérité. Si vous n'avez pas encore compris que rien ne se donne gratuitement, alors là, vous n'êtes pas dans ce monde. Les partenaires qui viendront auront besoin de l'argent. L'exploitation des hydrocarbures, c'est parce qu'il y a des intérêts. Vous voyez, voilà pourquoi Sassou se maintient là. Et nous demandons donc aux hommes politiques français qui ont encore une vision pour travailler. Et d'ailleurs, même au président français, M. Macron, nous lui demandons de se rallier à notre vision du Congo. Étant, M. Emmanuel Macron étant un protecteur de l'environnement, avec tous ces grands discours qu'il prononce dans toutes les tribunes pour protéger, avec tous ces sommets qu'il organise pour protéger l'environnement, nous pensons que Sassou n'est plus le modèle, parce que l'exploitation des tourbières va affecter, va augmenter à la grande vitesse le réchauffement climatique, alors que vous avez un objectif de réduire la température mondiale de 2 degrés, mais si vous exploitez encore les tourbières, ça représente véritablement un problème, parce que cette barrière de protection naturelle contre le réchauffement naturel que les tourbières assurent par ses capacités de pouvoir absorber le gaz carbonique dans l'air, donc réduire le réchauffement climatique, ne sera plus là. Donc Sassou vous l'a dit dans son discours que il va le faire. Il bondit les muscles, il joue au gangstérisme. Donc il faut mettre terme à ça le plus rapidement que possible. Le peuple congolais a besoin de vous, Canadiens. Le peuple congolais a besoin de vous, Américains. Le peuple congolais a besoin de vous, Français. Le peuple congolais a besoin de vous, Allemands. Le peuple congolais a besoin de vous, Africains. Le peuple congolais a besoin des jeunes qui ont un caractère de responsabilité, comme nous sommes en train de le faire, de s'engager d'une manière ferme à mener des stratégies, qu'il s'agit des stratégies de combat pour déstabiliser toute cette racaille qui a confisqué les richesses du pays, qui maintient le pays sur le tas de la répression, qui est la gangrène Sassou. Et donc, nous demandons à tous ceux-là qui veulent sauvegarder l'humanité que nous puissions travailler ensemble, la main dans la main, contactez-nous et nous puissions travailler. Aux leaders français, nous vous tendons la perche. Il est temps de tourner la page à Sassou Nguesso, travailler avec sa nouvelle jeunesse. Nous allons regarder nos intérêts et faire avancer le Congo qui gagne. Que le Créateur nous garde, le Créateur nous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir.